ça a été dit, on va parler de Python, on va parler d'embarqué, on va parler un peu de soft, un peu de hard, un peu de tout ça en fait, un petit mélange, entre, IT, digital et ingénierie. Voilà ce qui est au programme. Et ben, moi d'abord qui? Alors pour cette présentation, et ben, je vais pas être tout seul. Voilà. Bon bon, il y a déjà bon, bah, je me représente ou je me représente pour ceux qui me connaissent déjà. Donc je fais du développement hardware, software, sur de l'embarqué, sur, du client lourd. Je suis quelqu'un de passionné, de créatif. J'aime bien faire, j'ai du do it yourself, donc ça, c'est génial. Et je vais être accompagné aujourd'hui d'un petit, personnage, enfin ou plutôt d'un petit morceau de personnage que j'ai appelé The Cat. Donc, une sorte de petit robot que j'ai réalisé moi-même, qui est sorti de mon imagination et qui, mine de rien, m'a pris du temps à se réaliser. Et ensuite quoi? Eh ben, on va parler de tout ça. On va faire une rétrospective donc sur, l'environnement, technique, hein, de ce meet-up. L'architecture globale, aussi bien hardware et software, la mise en route de tout ça. Alors après, ce que j'ai appelé l'étape de pitonnage, voir comment on exploite Python dans le domaine de l'embarqué. Une petite démonstration aussi, hein, je vous ai prévu un petit quelque chose et on finira par un bilan, hein, les conclusions qu'on peut retirer de ces premières expérimentations. Bon, déjà l'environnement. Donc l'environnement, il est assez complexe, hein, à la base, donc on a notre PC sur lequel on va développer, on va coder, donc qui est connecté, aux ressources web pour, pouvoir télécharger notamment les packages Python. Notre PC, il va être connecté donc via un tunnel SSH, hein, sur un domaine d'adresse IP différent à notre Raspberry Pi. Donc, le Raspberry Pi aujourd'hui, c'est la plateforme que je vais utiliser pour la plateforme embarquée. Pourquoi un Pi 2? Et bah, tout simplement parce que j'avais ça en stock. Il dormait dans le placard et je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que je peux faire avec?» Et donc, je me suis dit: «Bah, tiens, on va s'amuser un peu avec, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le Raspberry et Python». Et donc pour ce faire, je lui ai rajouté des LED et quelques servomoteurs pour pouvoir jouer avec tout simplement et voir comment ça peut se s'articuler tout ça. Alors petit rappel sur le Raspberry Pi, donc on est sur la version 2 modèle B. Donc c'est une architecture ARM, donc c'est un processeur Broadcom qui a dessus, donc c'est un BCM 2836 pour information, qui date de février 2015. C'est un processeur quad-core, donc à 900 MHz et on a 1 giga de RAM dessus. Donc c'est quand même une petite config, en embarqué qui est assez costaud. On peut faire des choses assez intéressantes. Dessus, donc je lui ai mis une distribution Linux, une RaspiOS, anciennement, Raspbian. Alors on est en mode 32 bits puisque le processeur, le ARM, il est, enfin le Broadcom, c'est un processeur 32 bits. Par défaut est installé Python 3.13, donc une version relativement récente de Python, c'est plutôt pas mal. On n'a pas d'écran, on n'a pas de clavier, on a juste une connexion SSH qui a été activée lors de l'étape de configuration de l'environnement. On a une vingtaine d'IO disponibles environ et détail qui a son importance, les IO disponibles sur le Raspberry sortent en 3 volts 3. Ce détail est important parce que, les périphériques, qu'on va vouloir connecter, notamment les servomoteurs, les LED et autres capteurs qu'on pourrait brancher et bien souvent nécessitent une alimentation 5 volts et une alimentation de puissance. Et ça, je vais y revenir après. Côté architecture hardware justement, donc
Donc à gauche, on a donc notre Raspberry avec ses IO et son alimentation logique. Alimentation logique, c'est pas je l'ai nommé comme cela parce que c'est elle qui va permettre d'alimenter le système vraiment, le système minimal. Mais c'est pas cette alimentation qui va alimenter, notamment les moteurs. Parce que ce qui risque de se passer si on décorrèle pas ces 2 alimentations, c'est qu'on risque d'avoir des baisses importantes d'alimentation lors des rotations, notamment lors des mises en action, des moteurs et donc potentiellement des problèmes de redémarrage du Raspberry et cetera et cetera. Donc nos IO, elles sont en 3 V 3 sur le Raspberry. Donc il va falloir ajouter un étage de translation de niveau pour monter en 5 volts, pour pouvoir piloter tout ça. Et donc de l'autre côté, donc à droite de la slide, on va retrouver, nos LED, nos servomoteurs et éventuellement nos capteurs divers et variés, hein. Donc capteurs divers et variés, je peux nommer des capteurs à ultrasons, des switches de détection d'obstacles, par exemple. Donc tout ça va être alimenté avec une alimentation dédiée, une alimentation de puissance qui est séparée de l'alimentation logique. Côté pilotage GPIO, donc voilà, c'est le montage que j'ai utilisé. Alors j'aurais pu utiliser d'autres choses, hein, j'aurais pu utiliser notamment des semi-conducteurs, notamment les GTL 2000 ou équivalents. Hein, qui permettent de gérer, jusqu'à une vingtaine d'IO en entrée-sortie, en translation de niveau. Bon, manque de bol, pas de chance, j'en avais pas en stock. Je n'avais que quelques transistors MOSFET en canal N et en utilisant ce petit bout de montage et ben, ça me permet de translater mon niveau de 3 V 3 à 5 volts en sans inversion de signal, bien évidemment. Avec un simple transistor en mode unidirectionnel, ce qui me suffit amplement pour cette démonstration. Ensuite, pour, pour piloter les équipements, notamment les servomoteurs, eh bien, on va avoir besoin de signaux PWM. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est un signal périodique, hein, avec une fréquence, fixe. Pour les servomoteurs, on va être à 50 Hz. Et sur ce signal périodique, on va pouvoir venir modifier le rapport cyclique entre 1 et 99 dans l'absolu. Pour les servomoteurs, eh bien, en général, on est avec un rapport cyclique entre 5 et 10. Donc soit un niveau haut, comme on peut le voir sur l'écran d'oscillo, entre 1 milliseconde et 2 millisecondes. 1,5 millisecondes étant le point 0 degré. Justement, voilà, une petite illustration de comment ça marche. Donc là, en bas de la slide, donc j'ai représenté mon servomoteur. Donc le premier, donc à gauche, on a un niveau haut durant 1 milliseconde, on va être à -90 et à droite, on est à 2 millisecondes, on va être à +90. Et entre 1 et à 2 millisecondes, et ben, on va pouvoir assez finement en fait, régler le degré de rotation de notre servomoteur pour pouvoir piloter ça finement. Et donc, pour ce faire, pour arriver à tout ça, pour arriver à driver donc mes servomoteurs et bien sûr les IO pour les LED et je me suis fabriqué une petite carte d'adaptation, en fait, qu'on peut voir sur la photo, hein, avec la nappe, avec les fils bleus qui sortent. Là, on peut voir, il y a 8 circuits identiques. Donc on a d'autres MOSFET avec 2 résistances, donc une en tradi et une autre en CMS. Bon, on la voit pas, il est un peu caché et donc nos alimentations qui arrivent pour alimenter le montage de translation. Alors maintenant, donc on a vu un petit peu le côté hardware qui était nécessaire.
on va voir un peu les aspects Python maintenant. Les aspects Python, donc on va avoir accès, bah, aux librairies standards, hein, tout simplement, notamment la librairie time, qui va être nécessaire pour faire des pauses, l'instruction time.sleep avec un temps en millisecondes derrière. On va avoir accès aux syntaxes standards, donc tout ce qui est définition de classe. On va pouvoir utiliser aussi les fonctions de threading, ce qui est extrêmement intéressant, déjà surtout sur une plateforme embarquée de cet acabit. Et à côté, on va avoir des librairies spécifiques RPI. Donc aujourd'hui, on utilisera la librairie GPIO et la PWM, qui fait partie de la lib GPIO. C'est une sous-librairie. À côté de ça, on a aussi des librairies pour driver de l'I2C, du SPI, du RS-232, de l'ADC, des interfaces de type TFT aussi pour les écrans, pour l'affichage. On a aussi des librairies pour gérer une caméra aussi, qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Mais bon, ça permet de voir l'étendue de ce qu'on peut faire avec tout ça. Et là, si je fais un petit peu raccord avec le précédent meet-up, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient assisté, donc sur le meet-up sur l'UML. Merci. Donc, j'ai défini vraiment vue d'avion. La description UML, elle est un peu incomplète parce que j'ai fait deux trois évolutions entre-temps. Mais l'essentiel est là. Donc j'ai une classe que j'ai créée qui s'appelle 4 robots. Bon, j'ai cherché un petit nom sympathique. Bon, j'étais pas trop inspiré, mais bon, ça fait le taf. Dedans, on va avoir essentiellement 4 variables, 4 valeurs, 4 types de paramètres. Donc head angle, donc c'est être l'angle de rotation de la tête du robot, le hat angle, donc le degré de rotation du chapeau, puisque mon robot a un chapeau qu'on peut faire pivoter. On a une liste d'IO. On a une liste d'IO, donc qui va permettre quoi? En fait, ça va permettre de wrapper notre code avec l'implémentation hardware du Raspberry Pi. Exemple très simple, j'ai un PWM qui est sur l'IO numéro 12. Donc au lieu de mettre en dur, bah, ma valeur 12, bah, je vais utiliser ma variable. Donc tout ça, c'est dans les variables de classe. Et enfin, j'ai 2 LED sur mon robot. 2 LED dont la couleur est configurable, puisque ce sont des LED RVB. Donc, je vais avoir un tuple de 3 valeurs. Au niveau des fonctions, on va avoir une fonction d'initialisation, normale. On va avoir une fonction de rotation de la tête, une fonction de rotation du chapeau et pour chaque œil, donc le droit et le gauche, une fonction pour venir jouer avec la couleur. Ce qui fait on va pouvoir obtenir des effets assez sympathiques. On va pouvoir avoir une couleur blanche vraiment bien lumineuse et on peut même avoir une ambiance un peu Halloween avec des yeux rouges et ça, c'est vraiment super intéressant. On peut déjà imaginer un petit robot qui est équipé d'un capteur de présence, par exemple, et qui, quand il capte un passage ou quoi, va tourner la tête, les yeux vont devenir rouges, hein, avec une ambiance avec un peu d'étoiles d'araignée, ça peut être vraiment très sympathique. Et maintenant, eh ben, petite démonstration, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer déjà, j'ai fait 2 screenshots, avec justement, les quelques jeux de commandes Python qui permettent de piloter un GPIO et un PWM. Et vous allez voir que c'est hyper simple. Voilà. Donc en haut, les 5 lignes là permettent, bon,
d'apporter la lib GPIO, de setter le mode du GPIO, le mode de numérotation, puisqu'il y a 2 possibilités. On peut utiliser la numérotation de la board, donc du PCB, ou bien la numérotation du Broadcom. Donc ça, c'est un choix, c'est transparent, on utilise ce qu'on veut. Moi, personnellement, j'ai choisi la numérotation Broadcom. Donc ça veut dire que là, je fais le setup de mon GPIO numéro 12 que je mets en sortie et derrière je vais sortir un signal low ou high. Donc là, ce qui est à noter quand même, ce qui est vraiment intéressant, c'est que aucunement dans ce qui est lisible là, il y a des accès directs au registre du microcontrôleur. Donc déjà, c'est là on voit qu'il y a quand même on est vraiment sur une couche d'abstraction déjà qui est quand même intéressante. On n'a pas trop à se soucier vraiment de l'aspect registre. C'est géré par la couche un petit peu plus basse, la couche driver. On fait la même chose donc avec le PWM. Donc là, on utilise, notre même GPIO, donc le 12, puisque lui, il est à 2 fonctions, ou GPIO de standard ou fonction PWM, fonction hardware. Et là, donc on va rajouter quelque chose. On va créer un objet, PWM qui va utiliser le GPIO 12 et qui va faire fonctionner le PWM à 50 Hz. Donc fréquence utilisée pour notre cerveau moteur qui est là. Ces petits moteurs, les SG90, je suppose que vous en avez déjà croisé et donc 2 commandes importantes, un start avec entre parenthèses un argument. Alors l'argument, ça va être justement le duty cycle. C'est le rapport cyclique. Donc pour un servomoteur, on va être entre 5 et 10 idéalement et une fonction stop pour arrêter la stimulation du servomoteur qu'on utilisera, mais je reviendrai après pourquoi on va l'utiliser. Et ben maintenant, on va passer à la suite et donc on va passer je vais vous partager donc le code de ma classe Python qui est par ici. Voilà, il est là. Tac, partager. Donc voilà, déjà, est-ce que vous voyez le l'affichage? OK, super. Donc, ce qu'on peut voir, là, donc notre classe, donc on retrouve les imports classiques. On est en Python, très bien. Ici, la définition de notre classe. Donc 4 robots, on est dans le fichier 4robots.py, donc c'est parfait. Ici, les variables de classe. Alors là, il y en a un certain nombre de définies. Elles ne sont pas toutes utilisées, hein, il y en a, c'est pour du RFU, mais bon, je les ai laissées. On va avoir ici notamment l'angle courant de notre tête. Ici, celui du chapeau. Là, c'est les couleurs des yeux, donc codées en RVB. Donc j'ai mis ça en binaire. Donc 0 pour éteint, 1 pour allumé. Et donc là, on est sur du R et bleu, rouge et bleu, donc ça va faire du violet. Ici, on retrouve le wrapping de nos IO. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que notre IO pour piloter le servomoteur de la tête, c'est l'IO numéro 13. La 12, c'est pour le chapeau. Et ici, pour piloter chacune des LED, donc red, green, blue, ici, on a nos IO qui sont définis. Ça, si je modifie ça dans cette partie du code, c'est pris en compte en dessous. Ensuite, classique, on a notre fonction d'initialisation
qui est appelé lors de la création de l'objet Python. Donc première chose qu'on fait, on fait le set mode pour dire à l'API la numérotation qu'on veut utiliser. Ici, un petit paramétrage, on met à false c'est les warnings. Ici, configuration des GPIO en sortie. Ici, configuration des 2 PWM puisque j'ai 2 servomoteurs. Ici, pilotage du coup des LED, donc là on éteint tout. Et enfin, on applique la configuration par défaut avec en appelant les fonctions setRightEye et setLeftEye en utilisant les configurations qui sont utilisées ici. Ensuite, pour la rotation de la tête, alors, on fait quoi? On enregistre le paramètre. Ici, on démarre la stimulation des servomoteurs. On attend 500 millisecondes et on arrête la stimulation. Alors, il y a une raison à ça. Pourquoi il a fallu mettre une pause et que j'arrête la stimulation derrière? Durant mes premiers tests, je me suis aperçu d'une, légère instabilité, du signal PWM en sortie du Raspberry. En fait, à l'oscilloscope, je vois des fois que, bah, le timing n'est plus respecté. Ce qui fait qu'on a des sauts d'angle et donc ça fait comme si ça tremblait un petit peu. Donc en faisant ça, ça limite l'effet, ne l'annule pas. Mais bon, à côté de ça, ça permet d'obtenir des résultats quand même assez sympathiques puisque derrière, bah, je me suis créé une petite fonction pour, faire secouer un peu le chapeau. Bon, ce qui est assez marrant. Ici, il y a 2 fonctions, une qui est say yes et l'autre say no. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Le say yes, on vient mettre nos LED couleur verte pour dire: «C'est bon». Ici, les angles, donc ici, donc il a fallu une petite phase de calibrage, hein, en fonction de la mécanique, bien évidemment, du robot que vous allez voir après et donc une petite rotation et enfin pour le no, bah, identique, sauf que là, on met les LED en rouge. Et ici, on revient en position centrale à 0°. Le set right eye et le set left eye, ils ont la même structure. Donc, je vous montre avec qu'une seule fonction. Ici, on enregistre la couleur qu'on veut setter. Et ici, eh ben, si notre valeur dans le tuple, il est à 1, eh bien, on met un niveau haut sur le GPIO, sinon niveau bas. C'est assez simple, c'est assez basique, mais c'est très efficace. Et enfin, ici, à la fin du fichier, un petit main en cas de pour tester, pour faire des tests unitaires. Voilà. Et donc maintenant, nous on va voir ça et je vais vous partager déjà donc ce que j'utilise pour contrôler mon robot en question. Donc, on va utiliser un terminal PuTTY, donc connecté en SSH, en direct. Bon, je suis déjà logué, hein, je suis dans mon répertoire courant, donc document 4 robots. Et là, je vais temporairement couper la caméra pour pouvoir pivoter et vous mettre le robot en plein écran. Voilà. Tac. Voilà le fruit de mon travail de ces dernières semaines, donc qui m'a pris quand même un petit peu de temps.
Alors, mon terminal, il est là. Donc déjà, hop, j'invoque mon Python. Donc je suis en 3.13.5 là, comme on peut le voir. Ici, on va importer donc notre classe qui a été définie. Et là, je vais donc créer mon instance. Mon instance, donc là, va y avoir un petit changement. Regardez bien, là, les œufs sont violets. Bon, ils sont toujours violets. OK. Maintenant, si je veux les mettre, bah, blancs, par exemple, hein, tac. Donc, je vais utiliser les fonctions setLeftEye et setRightEye. Tac. Voilà, ils sont blancs. Et on va les faire aussi changer. Tac. On peut s'amuser un petit peu là. Tac. On peut les mettre bien rouges là. Là, il est pas content. Et d'ailleurs, il est pas content et on peut lui dire alors, on peut lui faire une rotation, on peut lui dire de lui dire «oui». Lui dire «oui», donc là, le chapeau, hop, il va bouger tout seul. Voilà, pilotage du premier servomoteur et passage des LED en vert. Après, on peut aussi lui faire dire «non», hein. Voilà. Ça a l'air simple comme ça à faire, mais bon, ça va quand même demander un petit peu de travail. Ça va surtout demander un peu de travail au niveau mécanique, au niveau de la longueur des nappes et tout. C'était pas forcément hyper évident. Et après, eh bien, après on peut s'amuser aussi, hein. On peut mettre, tac, ça, on peut mettre un œil bleu et un œil rouge. Bon, ça y fait un genre, hein. Ça fait un peu la Terminator. Ou alors, on peut lui mettre aussi, hop, si on veut un œil vert. Voilà, là, il est un peu plus sympa. Et ce qui est toujours bien en Python, c'est que, eh ben, on a l'aide en ligne qui est vraiment sympathique. Et là, on peut utiliser là, donc notre fonction pour faire secouer le chapeau. Comme je vous ai dit, le contrôle du PWM est pas parfait. Donc il y a une petite instabilité et là, on peut le voir vraiment comme il faut. Là, il manque un argument. Tac. Voilà. Donc en fait, vous le voyez, ça pivote alors que ça ne devrait pas, parce que le signal il est pas hyper stable au niveau de la période. Donc voilà. Donc voilà un petit peu, ce qu'on peut déjà arriver à faire. Il faut savoir que pour faire ce genre de petite, cette classe et puis les quelques tests, il m'a fallu grosso modo une demi heure. Donc c'est vraiment extrêmement court pour être capable de piloter des IO, configurer un PWM et donc potentiellement des timers derrière, heu et des registres. C'est pas beaucoup, hein, franchement. Donc bon, ça c'est un gros, gros avantage. C'est un gros avantage. Donc maintenant si on revient sur la présentation avec donc, il vous regarde toujours, hein, il vous surveille et donc bah, si on fait un petit bilan et ben, on peut dire que, bah, le développement, il est vraiment, bah, c'est du développement qui est assez rapide à faire en fait, hein. C'est assez direct.
C'est du Python, c'est simple et efficace. Alors, du fait des problèmes de librairie qu'il peut y avoir de temps en temps, notamment l'instabilité au niveau du PWM, c'est adapté pour l'époque. Alors après, adapté pour des produits finaux, j'irai pas jusque-là. Ou alors il faut potentiellement recoder ses propres librairies, éventuellement. Comme vous l'avez vu, on est en mode console, on est en mode debug, donc on a les résultats quasiment instantanément et ça permet aussi de valider le hardware très, très facilement et très, très rapidement. On est complètement en mode interactif puisqu'on peut, on a tout le panel en fait des fonctions Python, tout le panel des outils Python, hein, pour inspecter, les variables, les objets et on peut même configurer, du debug en remote, depuis PyCharm et autres IDE classiques Python. Les inconvénients, il y en a quelques-uns. C'est que, bah, certaines librairies, bah, comme on l'a vu, bah, elles sont pas parfaites, mais elles sont perfectibles, il y a quelques bugs. Bon, mais bon, des fois, on peut vivre avec, on peut même arriver à obtenir des effets sympas. L'environnement, mine de rien, bah, il est quand même assez complexe, hein, parce que bon, ça allie quand même du Raspberry, c'est du Linux, il y a du réseau, il y a du SSH, il y a de l'électronique avec, de l'adaptation de niveau et encore c'est pas du haut niveau, au niveau électronique. Mais il y a besoin de quand même connaître certaines choses et concernant le temps de réalisation, donc là j'ai fait un petit camembert, hein, pour symboliser un peu tout ça. Donc la partie dev Python et bah, c'est la partie jaune là, le tout petit carré là, enfin le tout petit, triangle. Le reste, bah, c'est du setup, c'est du PCB, c'est de la validation. Donc c'est là qu'on voit que, bah, dès lors que l'environnement, il est en place, qu'il est bien testé et bah, ça peut aller extrêmement, extrêmement rapidement pour développer. Et enfin et bah, donc on a vu, donc il y a l'aspect donc vraiment facilité de développement, rapidité de développement. J'ai pas évoqué les aspects performance, hein, qu'on pourrait comparer avec, du C, C++, hein. J'ai pas non plus, par manque de temps, hein, j'ai pas pu exploiter la caméra, mais ça fera certainement ça l'objet d'un prochain meet-up, hein. Pour, justement, bah, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, hein. Tout ce qui est bon, comment la mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a moyen de faire de la reconnaissance d'objets? Est-ce qu'il y a moyen de faire du suivi d'objets aussi? Donc voilà, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à faire, à voir et voilà et donc je tenais à dire, voilà, que je me suis vraiment, vraiment amusé à préparer ce meet-up, hein. Tout le câblage, a été fait par moi-même. Le robot, c'est du polystyrène, c'est de l'aide, c'est 2 cerveaux, c'est un peu de peinture, un peu de colle et et du temps surtout, du temps.